Fatou était une jeune femme de 23 ans vivant dans un village paisible. Toujours souriante, elle aimait aider sa mère à la boutique familiale et rêvait de devenir infirmière. Sa gentillesse et sa bienveillance faisaient d'elle une personne appréciée de tous. Un soir, alors qu'elle revenait seule d'une fête de mariage au village voisin, le destin bascula. La route était sombre, seulement éclairée par la lueur de la lune. Fatou marchait rapidement, son cœur léger, après une belle soirée. Mais, à mi-chemin, un homme surgit de l'ombre. Cet homme, qu'elle connaissait vaguement comme un habitant du village voisin, l'attrapa violemment. Fatou se débattit de toutes ses forces, cria, appela à l'aide, mais personne n'entendit. Ce soir-là, elle perdit bien plus que son innocence. Elle perdit une part d'elle-même. Le lendemain, Fatou rentra chez elle, brisée et terrifiée. Elle ne dit rien à personne. La honte et la peur l'étouffaient. Dans son village, les victimes de viol étaient souvent blâmées, comme si elles portaient une part de responsabilité. Fatou craignait d'être rejetée, d'apporter la honte à sa famille. Elle s'isola. Ses rires s'éteignirent. Ses yeux brillants devinrent ternes. Sa mère s'inquiétait de plus en plus, mais Fatou restait silencieuse, portant seule ce fardeau écrasant. Un jour, une organisation non gouvernementale visita le village pour parler des droits des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles. Fatou hésita, mais elle finit par assister à l'une de leurs réunions. Elle écouta d'autres femmes raconter leurs histoires, des histoires de souffrance, mais aussi de courage et de résilience. Encouragée par leurs témoignages, Fatou prit son courage à deux mains et confia son histoire à Awa, une bénévole de l'organisation. Awa l'écouta sans jugement, avec une compassion qui toucha Fatou en plein cœur. Awa lui expliqua qu'elle n'était pas coupable de ce qui lui était arrivé. Elle lui offrit son soutien et lui parla des étapes qu'elle pouvait suivre. Porter plainte, consulter un psychologue et surtout, ne pas rester seule face à cette douleur. Avec l'aide d'Awa, Fatou trouva la force de dénoncer son agresseur. Le processus judiciaire fut long et éprouvant, mais elle tint bon, encouragée par sa famille qui, en apprenant la vérité, la soutint avec amour. Elle entama également une thérapie qui l'aida à surmonter son traumatisme. Petit à petit, elle retrouva une part de sérénité. Ce fut un chemin difficile, parsemé de rechutes, mais Fatou découvrit une force qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Quelques années plus tard, Fatou devint infirmière, réalisant enfin son rêve. Elle choisit de travailler avec des organisations qui luttaient contre les violences faites aux femmes. Elle partageait son histoire pour briser le silence et sensibiliser les communautés à l'importance de soutenir les survivantes plutôt que de les condamner. Dans son village, Fatou était devenue une figure d'espoir. Elle montrait que, malgré les blessures, il était possible de se relever et de transformer sa souffrance en force pour aider les autres. L'histoire de Fatou est celle de nombreuses femmes à travers le monde. Elle rappelle que le viol n'est jamais la faute de la victime et que le soutien, l'écoute et la justice sont essentiels pour aider les survivantes à se reconstruire.